Hello, bonjour à tous, bienvenue sur OBA Tarot. Je vous accueille aujourd'hui pour une lecture des énergies sentimentales par rapport à vous et à votre autre. Pour ce faire, j'utiliserai 3 jeux. Les anges de l'amour de Dorine Virtue, un tarot classique et l'oracle bleu que l'on fera en tirage de 9 cartes. Alors, à qui s'adresse ce tirage ? À tout le monde, que vous soyez en couple ou célibataire. Il s'agit de regarder un petit peu l'état de votre relation avec votre autre. Alors bien entendu, votre autre, ça peut être votre compagnon actuel avec qui vous partagez votre vie, mais ça peut aussi être quelqu'un que vous avez dans le cœur, quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un que vous venez de rencontrer, voilà, ou quelqu'un sur qui vous avez des vues pour peut-être former un futur couple. Voilà, donc votre autre peut être à la fois tout ça. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc quand je ferai la lecture, il se pourrait que ce soit les énergies de votre autre, mais aussi les vôtres, qui pourraient apparaître dans les messages que j'aurai. Donc je compte sur vous en fait pour remettre à leur place les messages tels que vous les vivez au quotidien. N'oubliez pas non plus que le temps est fluide. C'est-à-dire qu'il se pourrait que ce que je vous lis aujourd'hui est déjà arrivé et pourrait aussi arriver dans le futur. Donc pareil, comme le temps est fluide, ça pourrait arriver dans quelques jours, mais aussi bien dans quelques semaines, voire dans quelques mois. Donc il s'agit encore une fois pour vous de regarder ce qui résonne ou pas avec votre situation et de faire le tri. Si jamais je n'ai pas de message pour vous, c'est que pour aujourd'hui, il n'y a rien et qu'il faudra attendre la prochaine lecture. D'accord? Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne lecture. On va commencer par les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je vais pousser les autres jeux à côté. Mes guides et mes anges, merci de me donner des messages sur le plan sentimental. Pour tous ceux qui regardent la chaîne OBA Tarot et regardent aujourd'hui ce tirage sentimental, merci de nous donner des énergies par rapport à l'amour. Merci mes guides et mes anges. Alors si vous voulez, alors j'ai déjà une carte qui, oulala, j'ai déjà une carte qui s'est retournée. La carte de l'âme sœur. Vous voyez, je la garde parce qu'elle est très intéressante. Au moment même où je faisais mon message aux anges et aux guides, elle a décidé de se retourner, donc je vais la garder. Donc je vous disais que j'aime beaucoup les anges de l'amour de Dorine Virtue parce que c'est un jeu qui a la voix très spirituelle, mais pareil, qui porte des messages clairs et précis sur ce que l'on a envie de savoir par rapport à l'amour. Bien sûr, il faut les interpréter selon le contexte. Et n'oubliez jamais que on est beaucoup à regarder des tirages et que toutes les situations ne peuvent pas nous concerner, c'est évident. Mais j'aime beaucoup les anges de l'amour de Dorine Virtue, justement parce qu'il est universel et les messages sont très précis. Ok, donc on va regarder un petit peu. J'ai déjà 2 cartes intéressantes qui sont tombées. Elle nous parle d'âme sœur. On va attendre la 3e pour que je puisse vous interpréter le jeu. Ok? On va couper et on va ramasser la première carte. Yes! Ok, c'est parti. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez subi une séparation récemment par rapport à laquelle vous avez beaucoup souffert. Vous vous êtes très certainement remis en question parce que vous cherchiez des réponses pour savoir ce qui avait fonctionné ou pas. Est-ce que c'était vous qui étiez en cause ou l'autre, vous ne saviez plus vraiment où vous en étiez par rapport à votre vie sentimentale. Et je sens que chez certains, il y a eu un certain repli,
Par rapport aux histoires d'amour, aux histoires de cœur, vous avez préféré rester dans votre coin pour mieux réfléchir à ce que vous deviez faire maintenant que vous étiez séparés. Mais les anges voudraient que vous sachiez que tout n'est pas perdu. Ils vous conseillent en fait de garder l'esprit ouvert quand il s'agit des affaires de l'amour. Ils vous demandent de garder l'esprit ouvert et de garder confiance en vous parce qu'il se pourrait que vous fassiez une rencontre prochainement d'une personne qui pourrait se révéler être votre âme sœur, enfin, la personne que vous cherchiez. Et que le seul moyen pour vous, comment vous dire ça bien? Le seul moyen pour vous, en fait, d'arriver à cette étape où vous rencontrez quelqu'un de fiable et de sûr, c'est de pratiquer les affirmations positives. On vous demande d'attirer votre âme sœur en faisant des prières d'affirmation, en visualisant de façon positive la personne dont vous avez besoin dans votre vie, et cela pourrait vous aider à trouver votre âme sœur. Pour d'autres, j'ai l'impression que durant toute votre vie sentimentale, vous vous êtes attaché à un type, une représentation stricte de la personne qui devait vous convenir. Vous aviez une idée fixe en tête d'une personne, un type de personne, d'homme ou de femme, qui pourrait vous convenir et qui entrait en fait dans la logique de ce que vous pensiez à l'époque, des représentations que vous aviez par rapport à votre vie sentimentale. Vous étiez à la recherche d'une seule personne et vous l'imaginiez avec des critères très précis. Et en fait, les anges voudraient vous signaler que finalement, votre âme sœur, qui est ici, que vous pourriez rencontrer très bientôt, pourrait être différente de tout ce que vous aviez imaginé. Ok. Il se pourrait que ce soit une personne beaucoup plus âgée que vous, d'une culture différente, qui ait des passions différentes par rapport aux vôtres, à l'éducation même différente. Donc, pour tous ceux qui ont une idée bien arrêtée du genre de personnes qu'elles auraient aimé accueillir dans leur vie de façon sentimentale, les anges vous conseillent énormément de changer d'avis sur la question, de changer votre regard, votre esprit, votre façon de considérer les autres qui vous approchent. Parce que moi, je vois vraiment qu'il y a des rencontres, ok. Il y a même des rencontres plutôt passionnées dans l'air. Pour certains, il pourrait s'agir très bientôt de rencontrer leur âme sœur. Alors, moi, je vous dis ce que je ressens tout de suite. Pour certains, j'ai l'impression que vous rencontrerez votre âme sœur, mais que de prime abord, pardon, ce ne soit pas la personne que vous aviez espérée. Il pourrait s'agir de quelqu'un qui rentre dans votre vie en tant qu'ami. Il pourrait s'agir de quelqu'un auquel vous n'aviez pas porté attention, mais qui, de son côté, vous surveillait. Moi, c'est ce que je ressens. Il pourrait s'agir de quelqu'un qui vous convoitait depuis un certain temps et qui se décide enfin à rentrer dans votre vie, mais vous, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très attiré en fait par cette personne au premier abord, mais il s'avère que sur le plan spirituel, sur le plan matériel ou sur tous les autres plans, cette personne en fait vous correspond. Donc moi les amis, ce que j'ai comme conseil à vous donner, c'est d'ouvrir l'œil, ok? Pour certains autres, je vois qu'il y aura une rencontre qui se fera lors d'une réunion, d'une fête entre amis, où l'atmosphère sera tout à fait détendue. Vous rigolerez avec cette personne en question sans jamais vous poser, sans jamais émettre l'idée qu'elle pourrait être une âme sœur, quelqu'un avec qui vous pourriez vous projeter en relation. Et pourtant, c'est ce qui se fera. Cette personne, elle est bien là pour vous. Donc après le déconfinement, évidemment, si jamais vous êtes invité dans une réception, un dîner entre amis, une réception ou autre, ouvrez l'œil.
sur les prochaines personnes que vous rencontrez. Ouvrez l'œil. Et surtout, on reprend le conseil du début que les anges ont voulu vous donner. Restez positif. Restez positif quant à votre vie sentimentale. Soyez dans l'affirmation, soyez dans la certitude que vous rencontrerez quelqu'un. Moi, vous savez, je pars du principe que chaque personne a le droit de rencontrer quelqu'un qui lui correspond. Pour certains, ça prend beaucoup plus de temps. Pour d'autres, il en faut passer par des événements malheureux, tragiques, pour cheminer sur un chemin sur lequel vous rencontrerez la personne qui vous correspond véritablement. Voyez, donc, c'est la même chose, hein, à ce niveau, le temps, il est fluide. Pour certains, l'âme sœur sera rencontrée très rapidement. Pour d'autres, il faudra encore tâtonner. Voilà. En tout cas, c'est ce que je vois, hein, des messages que les anges veulent bien partager avec moi. Moi, je vois aussi qu'avec la personne que vous rencontrerez, vous serez vraiment sur la même longueur d'onde. Hein. Vous serez vraiment... C'est comme si cette personne vous protégera et partagera vos idées, en fait. Et c'est quelqu'un avec qui vous aurez beaucoup, beaucoup de sensualité. C'est magnifique. C'est magnifique. En attendant, pour ceux qui sont un peu, parce que je le sens quand même à travers ce tirage, pour ceux qui sont un peu désespérés de ne pas trouver l'amour, restez dans la confiance. Vraiment, c'est quelque chose qui arrive. Lâchez prise par rapport à cela. Vivez votre vie normalement et la rencontre, elle se fera. Au moment où vous vous y attendrez le moins, la rencontre se fera et vous-même, vous serez étonné de voir que les anges étaient là depuis le départ et que cette rencontre était orchestrée. D'accord? On va passer à la lecture du tarot et on verra si j'ai d'autres messages pour vous. Alors pour le tarot, on va travailler un peu différemment. On va regarder 4 choses par rapport à vous et à votre autre. Je rappelle, hein, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous vivez en couple. Quelqu'un que vous espérez rencontrer, quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, mais sur qui vous avez des vues, d'accord? Il pourrait s'agir de tout ça à la fois. Voyez, avec les anges de l'amour, je n'ai pas eu de message pour les couples. C'est pas ce que j'ai lu moi. Donc, peut-être qu'avec le tarot, nous aurons des messages pour ceux qui sont en couple. Hein. Mes guides et mes anges, merci de me donner des messages sur le plan sentimental pour tous ceux qui regardent ce tirage. Oh, on a le chevalier de bâton qui s'est manifesté. Peut-être que votre autre arrive au galop, hein, plein de projets pour vous, on verra. Ok. Alors, la première chose que nous allons regarder par rapport à vous et votre autre, c'est votre état d'esprit. Comment vous arrivez, comment vous arriverez, comment vous arrivez, comment vous êtes arrivé, si vous êtes déjà en couple, dans cette relation. D'accord ? Votre autre, il a une énergie de reine de bâton. Ce qui veut dire que votre autre, c'est quelqu'un qui, par rapport à l'amour, est plein de certitude. Certainement qu'il a déjà vécu plusieurs histoires sentimentales qui ont plus ou moins fonctionné. Mais aujourd'hui, en fait, il arrive dans cette histoire amoureuse en sachant exactement ce qu'il attend de la relation. En même temps, puisqu'il a quand même une énergie de reine de bâton, il est dans le conseil, dans la bienveillance par rapport à ce qu'il a envie de construire dans une relation. Donc, si vous le rencontrez, ce sera à mon avis quelqu'un qui sera très protecteur, plein de bons conseils, mais qui ne manquera jamais, qui ne perdra jamais de vue ce qu'il veut vraiment d'une relation amoureuse. C'est quelqu'un qui a quand même un projet ferme et décidé. Vous, de votre côté, ah ouais,
Vous, de votre côté, vous venez, c'est ce que j'avais déjà pressenti hein, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Vous, de votre côté, vous démarrez, vous arrivez dans cette relation, vous êtes arrivé dans cette relation avec un cœur brisé. Probablement que vous ayez vécu une relation sentimentale qui précédemment vous a terrassé. Certainement que c'était une relation sentimentale dans laquelle vous étiez en triangulaire et que vous ne trouviez pas votre place. Vous ne trouviez pas votre place dans ce schéma-là. Je ressens qu'il y a eu énormément de trahison. Il y a eu un des deux partenaires, peut-être vous, peut-être l'autre, votre précédent partenaire donc, qui n'a pas dit la vérité tout de suite. Vous vous êtes senti blessé, vous vous êtes senti trahi, vous avez eu le cœur en charpie, il faut le dire clairement. Et c'est votre état d'esprit actuel. C'est comme si vous étiez en train de guérir de cet épisode difficile et douloureux. C'est très intéressant. Tandis que votre autre, il sait exactement ce qu'il attend hein, d'une relation. Hein. Alors, je vais retirer une carte ici pour vous. Ouais, c'est magnifique. Vous voyez, vous avez le soleil. Donc, en fait, c'est bien hein, ce que je vous disais. Après avoir vécu une relation très, très compliquée, peut-être même que vous êtes descendu dans une sorte de dépression, une période où vous n'étiez pas très à l'aise au niveau de vos sentiments. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes en train de guérir, hein, ou même vous avez déjà guéri de ce qui n'a pas fonctionné. C'est bien, c'est bien. Et votre autre, lui, ah ouais, votre autre, non seulement lui, il sait exactement ce qu'il veut dans une relation sentimentale, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très dans la communication, qui n'a pas peur d'imposer ses idées dans le couple. Attention toutefois, hein, parce que le page d'épée, c'est quelqu'un qui peut être assez brutal hein, quand il énonce des idées. Ça peut être quelqu'un qui, dans la relation, pourrait partir tout feu, tout flamme, parce que non seulement il est exactement sûr de ce qu'il veut, mais il a l'impression d'avoir sa propre vérité hein, par rapport à ce qu'il attend. Donc ça pourrait être quelqu'un qui, dans ses mauvais côtés, pourrait être tout feu, tout flamme au départ, énoncer des vérités, quelqu'un avec qui vous pourriez avoir des discussions très riches, d'accord, très riches, très abondantes. En tout cas, c'est quelqu'un qui est de certitude, ok. Il se pourrait aussi que ce soit quelqu'un qui ait gardé son côté un peu enfantin, un peu immature, mais ce n'est pas vraiment comme ça que je le ressens parce qu'il est accompagné d'une reine de bâton et c'est quand même quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Pour les couples, j'ai l'impression qu'il y a eu des difficultés au niveau de votre couple. Votre autre, en fait, vous avez, moi je vous dis hein, clairement ce que je ressens. Pour certains, vous avez eu droit à un comportement un peu douteux de la part de votre autre. Peut-être était-il en communication avec d'autres personnes autour de vous et vous vous êtes senti menacé à un moment donné dans votre relation. Parce qu'il faut le reconnaître, votre autre est quelqu'un de sociable. D'accord? C'est quelqu'un qui aime communiquer. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous avez cru, vous avez pensé que cet autre aurait pu vous tromper et vous vous êtes senti menacé. Je rappelle que les épées, c'est uniquement dans le mental. Donc ce 3 d'épée de trahison dans les couples, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été vécu, ressenti de l'intérieur. Or, finalement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter parce que vous avez le soleil. Donc c'est vraiment comme si votre relation, en fait, elle était tout à fait bien. Et que c'est vous hein, qui vous faisiez du souci pour rien, mais néanmoins, vous vous êtes senti réellement blessé, quoi. Moi, j'ai l'impression que vous avez eu un partenaire en face de vous qui s'est laissé aller à des discussions, à des rapprochements avec d'autres personnes et vous n'avez pas du tout apprécié ça. Hein. C'est quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui vous unit, d'accord? Quelle est la force, quelle est l'énergie, en fait, qui vous unit. Pourquoi vous êtes ensemble? Pourquoi vous serez ensemble si vous êtes encore célibataire?
Et qu'est-ce qui pourrait en fait vous correspondre à tous les deux si vous avez quelqu'un en vue? On va regarder ça. Ouais, moi j'ai vraiment l'impression que là on a un partenaire qui peut faire preuve quelquefois d'immaturité, hein. D'accord, quelqu'un qui peut être très séduisant à l'extérieur comme ça. Mais c'est pas méchant, d'accord? Moi je ressens pas ça comme quelque chose de délibéré. C'est sa personnalité, d'accord? C'est quelqu'un qui en impose, qui est plutôt sûr de ce qu'il veut en amour, mais qui ne peut s'empêcher d'être très séduisant à l'extérieur, être très dans la communication, d'accord, essayer de charmer sans le vouloir les autres, mais vous le vivez mal, hein, d'accord. Alors on va regarder un petit peu ce qui vous unit. J'en tire une au hasard. Ok, vous avez le 3 de denier. Pour moi, le 3 de denier, c'est comme si vous étiez au début d'une construction sentimentale. Donc, pour les couples hein, dont je viens de parler précédemment, il pourrait s'agir d'une relation qui est assez récente. Une relation dans laquelle vous cherchez encore à imposer une stabilité, par rapport à laquelle vous n'êtes pas encore sûr de vouloir continuer. Pour certains autres, j'ai l'impression que vous demandez conseil à un ami de votre entourage pour savoir si cette personne est la bonne ou pas. En tout cas, moi, je ressens que c'est une relation qui est assez jeune pour ceux qui sont en couple. Et c'est comme si vous cherchiez à construire quelque chose de solide. On est encore sur le 3 de denier, donc vous vous êtes rencontrés, vous avez eu de récents échanges, d'accord, avec ce comportement que j'ai décrit hein, de la part de votre autre. Et vous cherchez à consolider une relation, ok? Vous cherchez à consolider une relation. Pour les célibataires, moi j'ai l'impression que avec ce 3 de denier, il pourrait s'agir de quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est bizarre, mais moi j'ai l'impression que vous connaissez déjà cette personne et que vous allez cheminer avec elle sur le plan amoureux. Moi c'est cette impression que j'ai. Hein. J'en tire une autre pour voir. Ouais. Moi, j'ai l'impression, hein, pour les célibataires, d'accord, que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà dans votre entourage. Quelqu'un par rapport à qui vous n'avez jamais porté attention, que vous considériez comme votre ami et qui, aujourd'hui, vous propose de collaborer, enfin, vous propose de partir sur une union. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, moi, c'est ce que j'ai l'impression hein, pour les célibataires. Et c'est comme si vous demandiez conseil, je parle toujours des célibataires, c'est comme si vous demandiez conseil à un ami, en fait, pour pouvoir savoir si c'est la bonne personne, si vous avez intérêt à lui faire confiance ou pas. Alors maintenant, ce qu'on va regarder, ce sont les blocages, en fait, de chacun par rapport à la relation. Alors, je reviens pour dire que... Pourquoi j'ai l'impression que vous demandez des conseils à votre entourage, à un ami en particulier? Parce que vous avez vu que cet autre, pour les célibataires hein, toujours, vous avez vu que cet autre pourrait être capable d'avoir un comportement un peu douteux. Et vous sortez d'une relation par rapport à laquelle vous avez énormément souffert et vous n'avez absolument pas envie de réitérer une mauvaise expérience. Ok ? Alors maintenant, on va regarder un peu les blocages qui pourraient exister dans la relation, chez votre autre, mais aussi chez vous. Ok, donc j'en ai tiré 2, désolée. Mais je vais quand même les lire. Alors, le blocage du côté de votre autre, c'est le manque de décision. Je vous expliquer clairement ce qui se passe du côté de votre autre.
Vous rappelez que je vous ai dit que c'est quelqu'un qui pourrait être de nature très communicative et séduisante à l'extérieur. Votre autre, son blocage, c'est qu'il a le monde à portée de main. De façon sentimentale, c'est quelqu'un qui sait qui plaît. C'est quelqu'un qui a la possibilité de charmer d'autres personnes. C'est quelqu'un qui connaît sa capacité à trouver des partenaires dans la vie. Et moi, je pense que votre autre, là, malgré le fait qu'il sache pertinemment ce qu'il attend d'une relation, c'est comme s'il avait du mal à se décider. Est-ce que je continue ma vie de célibataire ou est-ce que je choisis de rester dans cette relation? Il y a un manque, il y a un manque de prise de décision hein, du côté de votre autre. D'accord? Parce que lui, ce qu'il a, c'est qu'il a le monde à portée de main. Il vous avoue d'un côté qui est quelqu'un de très intéressant, j'ai l'impression pour lui, mais il a aussi la possibilité de partir ailleurs et de chercher une autre personne pour pouvoir établir sa vie sentimentale. Donc chez lui, il y a un manque de décision. Mais moi, j'ai l'impression que c'est dans son esprit. Hein. Cette hésitation, elle naît de son esprit parce que peu importe dans le sens où il tranchera, en votre faveur ou en la faveur d'une autre que vous, ou d'un autre que vous, d'accord? Je m'exprime au féminin, mais vous pouvez le placer au masculin, hein, pas de problème. Peu importe le choix qu'il fera, ce sera le bon. Parce que vous êtes quelqu'un d'intéressant à ses yeux, d'accord? Je rappelle que vous partez avec le soleil. Donc, c'est-à-dire que vous avez guéri. Vous êtes quelqu'un de libre. Vous êtes quelqu'un de rayonnant. Vous êtes quelqu'un d'équilibré, en fait. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui avait tout le potentiel pour vivre une histoire d'amour intéressante, que vous soyez en couple ou célibataire. Et vous, et par rapport à vous, votre autre, en fait, il se trouve, il est dans l'incertitude. Il se dit, est-ce que cette personne-là, qui est en plein soleil, en plein jour de sa vie, est-ce qu'elle me mérite? Est-ce qu'elle est adaptée? D'accord? Est-ce qu'on pourrait aboutir à quelque chose de sérieux? Parce que moi, j'ai la possibilité de partir encore sur mon chemin de célibat et trouver autre chose. Moi, j'ai l'impression que peu importe la décision qu'il prendra, ce sera la bonne. D'accord? Parce que les autres... Alors, je vous cache pas, hein, moi, ce que je vois aussi, c'est que votre autre, il hésite entre vous et une autre personne. D'accord? Il y a peut-être une autre personne dans son entourage sur laquelle il a posé les yeux. Et clairement, il hésite. D'accord? Moi, je ne vais pas vous cacher, hein, quand j'ai des messages, je les dis tels qu'ils sont. Il se pourrait que votre autre ait quelqu'un en vue en plus de vous. Et qu'il n'arrive pas à se décider. Et c'est d'ailleurs pourquoi il hésite là en 3 de denier. D'accord? C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui hésite, qui va demander conseil. Et tout ça est créé par le fait que c'est quelqu'un de très charmant, hein, d'accord? Donc, il se pourrait que votre autre hésite entre vous et une tierce personne, d'accord? Mais moi, j'ai l'impression que quel que soit le choix qu'il pourrait opérer, ce sera le bon choix. Et vous, maintenant, quels sont vos blocages par rapport à cette relation? Quels sont vos blocages? On va regarder. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes dans une énergie de 8 d'épée. D'accord? Vous êtes pieds et poings liés. C'est comme si vous attendiez en fait qu'on vous donne le feu vert pour pouvoir évoluer sur cette relation. Ah ouais, vous êtes dans l'attente. Hein. Ok. Malgré que vous ayez guéri hein, de cette précédente relation qui n'avait pas marché, vous, de votre côté, en fait, vous êtes dans l'attente par rapport à cet autre. Je ne sais pas quoi vous dire parce que c'est quelque chose c'est une relation qui est quand même compliquée, quoi. On a quelqu'un qui hésite d'un côté et on a quelqu'un qui, de l'autre côté, attend patiemment que quelqu'un ait pris sa décision. Moi, je ne trouve pas ça très juste, d'accord? Je vous dis, là, on n'est plus sur les anges, on n'est plus sur les guides. Moi, c'est Obéa Tarot qui vous donne son avis. Moi, je trouve pas ça très juste. Et en plus d'être pieds et poings liés, moi, j'ai l'impression que vous souffrez par rapport à cette situation d'attente-là.
Pourquoi? Parce que votre autre, il n'a pas conscience que son comportement vous met dans cet état. Vous êtes dans l'attente, hein, clairement. Vous êtes dans l'attente que l'autre prenne sa décision de vous choisir. Mais ça n'empêche pas que vous ayez guéri hein, de toutes vos énergies passées. Maintenant, là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'attendre. D'accord? C'est triste hein, quand j'ai des énergies comme ça, mais je vous dis tout. D'accord? Je vous dis tout tel quel. Alors maintenant, on va regarder les actions de chacun. Qu'est-ce que votre autre pourrait tenter par rapport à vous? Et vous, qu'est-ce que vous pourriez tenter aussi dans la relation? On va voir. On va voir un peu. On va voir un petit peu. Alors, ok. Les actions à mener par rapport à votre autre, c'est qu'il est dans une énergie d'impératrice. Ok, donc moi j'ai l'impression qu'il finira par prendre sa décision. Une décision, alors je vais remonter un peu la carte que vous voyez, voilà. Une décision sage et éclairée. Alors, je ne peux pas vous dire si vous choisirez vous ou il choisira une autre personne, ok? Moi, je n'ai pas accès à tout ça d'informations. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à un moment donné, votre autre finira par prendre une décision, ok? Une décision pleine de bon sens, parce qu'il a pris quand même le temps de méditer par rapport à ce qu'il voulait. Et vous, de votre côté, vous avez quand même la tour, d'accord? Vous avez la maison de Dieu. La maison de Dieu vient nous expliquer que c'est quelque chose qui pourrait tout à fait chambouler, en fait, votre vie. Hein. Donc, je serais d'avis à dire que votre autre, il vous choisira, d'accord? Et c'est quelque chose qui pourrait vous transformer votre vie de façon positive. Et pour d'autres, en fait, moi, ce que je ressens aussi, c'est que votre autre pourrait camper sur ses positions. Et vous prenez la décision de partir parce que vous avez beaucoup attendu, d'accord? Vous avez assez attendu comme ça et à un moment donné, vous en avez marre. Voyez pourquoi je vous dis qu'il pourrait... Alors, j'ai tiré l'issue directement de la relation pour que vous voyez un petit peu ce qui pourrait se passer. Moi, je pense que votre autre pourrait prendre la décision de vous choisir pour construire quelque chose de positif avec vous. Et c'est quelque chose qui pourrait transformer votre situation actuelle. Pourquoi? Parce qu'on voit, avec le 1 et le magicien, on voit qu'on est vraiment sur le commencement d'une relation qui a tout son potentiel. Pour d'autres, comme j'ai parlé tout à l'heure, il pourrait s'agir de, pour l'autre, camper sur ses positions et... ne pas vraiment rendre de verdict et vous décidez de vous en aller, d'accord? C'est quelque chose qui vous fait prendre conscience qu'il est temps d'en finir et de repartir sur un chemin de célibat où vous avez tout le potentiel pour commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Moi, je vous délivre tous les messages tels qu'ils viennent. Les situations sont tellement multiples que je suis obligée de vous lire ça comme ça, d'accord? Je regarde si j'ai d'autres messages pour vous. Mais en tout cas, avec une issue du magicien, moi, je pense que ce couple a toutes ses potentialités. Bien qu'il soit neuf, bien que votre autre ait du mal à se décider, bien que vous soyez dans l'attente, moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, l'un des deux prend la décision, en fait, de s'engager. Ok ? Voilà, donc moi je pense ne pas avoir d'autres messages hein, pour vous. Je vous montre juste le dos de deck que vous voyez, la roue de la fortune. Ok, donc il se pourrait que sur ce couple, vous soyez sur une issue positive. Hein, d'accord, une issue positive où le couple qui pourrait se former là sous nos yeux a de vraies capacités, a un vrai potentiel de réussir.
à condition que votre autre puisse se décider. D'accord? Vous voyez, on revient sur l'énergie d'une reine. Hein. Donc, moi, honnêtement, je vous donne mon avis, j'ai l'impression que votre autre décidera de se stabiliser avec vous. Et c'est quelque chose qui pourrait générer un gros changement dans votre vie, auquel vous ne vous y attendiez pas. Et c'est comme si vous partiez sur une construction nouvelle de couple. Un nouveau couple qui a beaucoup de potentiel, surtout quand on a la roue de la fortune en dos de deck. D'accord? Alors, je regarde pas le reste du jeu. Mais je vois quand même que ce sera pas quelque chose de tout repos. Hein. Il faudra quand même défendre ses positions au niveau du couple. Il y aura beaucoup de communication et de mise en défense. Ok. On va regarder maintenant avec l'oracle bleu ce que je peux vous dire. Peut-être que ce sera un tirage beaucoup plus parlant. D'accord? Peut-être que tout le monde n'a pas reçu de message sur le tarot. Et c'est normal. On va regarder un peu avec l'oracle bleu. Mes guides et mes anges, merci de nous donner des messages pour tous ceux qui regardent cette guidance sentimentale sur Oléa Tarot. Merci de nous donner des messages sur le plan sentimental pour tous ceux qui regardent ce tirage sur la chaîne OBA. Merci de nous donner des messages. Alors, pour l'oracle bleu, comme je vous avais dit en intro, on va procéder à un tirage en 9, un tableau de 9, qui nous permettra de voir un petit peu ce qui se passe. Puis on pourra prendre des messages complémentaires avec un petit Lenormand, si jamais ça ne parle pas ou on a besoin d'éclaircir, de clarifier certains messages. Allez, c'est parti. Alors, qu'avons-nous à la coupe? On va lire un peu, on va voir ce que la coupe nous réserve. Ok, donc la coupe nous parle d'un changement brutal par rapport à une situation sentimentale. Rappelez-vous, hein, je reprends les cartes du tarot. On a eu la maison Dieu, d'accord? Le monde effondré, c'est l'équivalent de la maison Dieu. Donc moi, vraiment, j'ai cette notion qu'on parle d'un effondrement, d'une vie sentimentale chamboulée, transformée. Et peut-être d'une rencontre qui pourrait se faire en milieu urbain, en ville. D'accord? On va regarder le tirage. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, mais au pire, je vais les remonter pour que vous les ayez en champ de vision. D'accord? Alors, qu'avons-nous en carte centrale? Ok. Donc, l'énergie que j'ai en carte centrale, et c'est celle que j'avais vue déjà dans le tarot, j'ai une personne, un partenaire, qui sentimentalement a beaucoup de possibilités de rencontres. J'ai un partenaire ici qui pourrait effectuer plusieurs rencontres sentimentales en même temps. D'accord? Vous m'excusez, je m'hydrate un petit peu. J'ai un partenaire qui pourrait être soit déjà en couple, donc ça viendrait à dire que vous êtes en situation triangulaire, mais c'est pas le message que j'ai principalement. J'ai le message qu'il y a un partenaire ici, soit vous, soit l'autre, qui a un grand potentiel sentimental, c'est-à-dire qui fait des rencontres, qui communique énormément avec les autres, qui a une vie sentimentale très active. Ok. Donc on va retourner les autres cartes et on verra. Le chagrin, la convoitise,
la jeune fille, les nouvelles, les autres, les intrigues, la gestation, l'enfant. Donc, je vais analyser un petit peu votre jeu parce que c'est très intéressant. Les messages, ils fusent en ce moment. Donc, j'essaie de bien les canaliser. Ok, moi, j'ai quelqu'un ici qui, dans son couple, alors je vais rapprocher cette carte que vous la voyez ici, en diagonale. Ici, j'ai quelqu'un qui est dans la tristesse. Dans un couple, j'ai quelqu'un qui est dans la tristesse. Pourquoi? Parce que son partenaire pourrait entretenir une relation tierce avec une autre personne. J'ai l'impression que cet autre n'est pas très clair, n'est pas très honnête vis-à-vis de vous. Et c'est quelque chose qui vous cause beaucoup de chagrin. Autre possibilité, il pourrait s'agir du fait que votre autre, cette personne que vous attendez, est déjà en couple, mais pense beaucoup à vous. Donc cela inclut que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, d'accord, pour certains. Moi j'ai l'impression que vous connaissez déjà cette personne. Cette personne, elle est en couple et malgré cela, elle n'arrête pas de penser à vous et c'est quelque chose qui lui procure du chagrin. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous vous êtes séparés de façon pas très claire. Cette personne n'a pas été très honnête avec vous au départ. Vous vous êtes rencontrés et d'un coup, la relation, elle s'est arrêtée. Et vous ne savez pas très bien pourquoi. J'ai même l'impression que lui-même ne sait pas très bien pourquoi. La relation s'est arrêtée. En tout cas, moi j'ai quelqu'un ici, regardez bien, moi j'ai quelqu'un ici, et donc par deux fois, le chiffre 3 est très important ici. Moi j'ai quelqu'un ici qui pense à une autre personne, d'accord? Qui pense à deux partenaires à la fois. Donc, il me semble que cette personne est déjà en couple, et le fait de savoir que, de penser à vous énormément tout le temps, c'est quelque chose qui la met dans l'inquiétude, dans le chagrin. Ok? Pour d'autres, du côté sentimental, j'ai quelqu'un qui pourrait recevoir des nouvelles par rapport à un autre. J'ai quelqu'un qui reçoit des messages, une correspondance par rapport à un autre, quelqu'un qui est dans le chagrin. Quelqu'un en tout cas qui a besoin d'échanger par rapport à une situation qui la chagrine beaucoup. Il pourrait s'agir d'une correspondance par rapport à un enfant. Il pourrait s'agir du fait que votre autre, qui pense beaucoup à vous, pourrait venir vous parler de son enfant, qu'il a peut-être, d'accord? S'il est déjà en couple. Il pourrait aussi s'agir du fait qu'on sort d'un état de chagrin, d'accord, et qu'on opère une rencontre naissante et qu'on fasse une nouvelle rencontre par le biais des réseaux internet, réseaux sociaux, email, messages, textos. Pour d'autres, j'ai une jeune fille, ça pourrait être aussi un jeune homme, qui... Alors c'est bizarre, hein, je vais vous le dire comme ça vient. Moi j'ai une jeune fille ici qui pourrait avoir des... qui devrait en fait se méfier de son entourage, ok? J'ai une jeune fille ici qui par rapport à une situation amoureuse en fait devrait se méfier de son entourage en fait. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi, je suis incapable de vous le dire, moi je livre les messages tels qu'ils viennent, mais par rapport à une situation amoureuse, ok, il y a une jeune fille ou un jeune homme qui a intérêt à se méfier de l'entourage qu'elle a actuellement. Vous replacez ça comme vous voulez, moi je livre le message. Aussi, j'ai quelqu'un qui... Alors moi j'ai un partenaire là, qui est quelqu'un de très séducteur, qui
opère plusieurs rencontres sentimentales, qui pourrait faire une nouvelle rencontre, d'accord? Donc, replacer dans l'ordre le message, ça pourrait dire que vous avez rencontré récemment un partenaire qui pourrait avoir déjà une autre relation en cours de, d'accord? Une autre relation sentimentale en cours. C'est peut-être pourquoi vous devriez vous méfier, ok? En tout cas, oui, donc ça confirme ce que je dis. J'ai une jeune fille qui a rencontré un jeune homme qui a une vie sentimentale un peu dissolue, qui a plusieurs relations en même temps, et c'est quelque chose qui la chagrine beaucoup. Alors, pour d'autres, et ça ne va pas parler à tout le monde, là. J'ai une femme enceinte. D'accord? Peut-être d'un petit garçon. J'ai une femme enceinte qui pourrait vivre quelque chose de chagrin, quelque chose de triste par rapport à son couple, soit qu'elle apprend que son partenaire a une relation tierce, d'accord? Et c'est quelque chose qui pourrait énormément la chagriner. En tout cas, ouais, j'ai une jeune fille qui pourrait être enceinte d'un petit garçon. Très intéressant comme tirage, très intéressant. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un, en fait, qui subit l'influence de son entourage. Hein. Ok, quelqu'un qui est très influençable